Est-ce que l'OL doit conserver Cherki avec évidemment toutes ces questions autour du joueur? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut absolument que Lyon conserve Cherki? En fait, moi je vois pas. L'exposé d'Edouard est cohérent, mais je vois pas en fait le problème avec cet été-là. Pour moi, c'est un joueur à qui il lui reste 1 an de contrat, à qui j'ai du mal à voir une prolongation de contrat, d'autant plus que son salaire est au-dessus de sa valeur sportive. C'est une réalité, mais ça ne veut pas dire qu'il ne méritait pas, quand il a signé son premier contrat pro, il y avait énormément de convoitises, donc tu étais obligé de le signer très très cher, sinon tu allais le perdre. Et je pense que pour l'image de la formation lyonnaise, pour les supporters, etc., c'était très compliqué de ne pas le signer à ce haut prix de transfert. Donc aujourd'hui, il est très élevé par rapport à sa valeur sportive, il lui reste seulement 1 an de contrat. Moi, c'est très clair, c'est qu'il faut le vendre cet été. Ça ne veut pas dire que je mésestime son niveau sportif. Je pense que c'est un joueur qui peut évoluer, mais je pense aussi qu'il atteint un plafond à l'OL, même s'il n'a que 20 ans. Il est quand même présent depuis pas mal de temps. Je pense qu'on a compris au travers des différents coachs qui sont passés, notamment il a eu des soucis avec Peter Bosz dans l'expression collective aux entraînements. Par moments, ça se passait pas très bien parce qu'il ne comprenait pas les consignes. Avec Pierre Sage, on le sait, même si Pierre Sage c'est très lisse et c'est très tranquille, on sait par ses choix qu'il a du mal aussi avec ce qu'il fait sur le terrain, notamment sans ballon, même s'il a une progression quand même sur la fin d'année notamment. Mais je pense que pour lui, et c'est pour ça qu'il a cette sensation-là, il a fait quelque part ses adieux dans le vestiaire à la fin de l'année, il a bien conscience de ça. Pour lui, il vaut mieux qu'il parte. Je pense qu'il a besoin d'une nouvelle impulsion dans sa carrière. Et pour l'OL, je pense que c'est cohérent sportivement de s'en séparer cette année. Voilà, donc pour moi, évidemment qu'il y a des questions à se poser sur son évolution, mais ce dont je suis intimement persuadé, sans être sûr j'en suis persuadé, mais je ne tiens pas la raison, la vérité, mais pour moi, c'est pas un joueur qui évoluera encore à Lyon. Il doit partir. Walid. Je suis d'accord avec Sofiane pour plusieurs raisons. C'est que déjà, moi, en janvier, on en avait beaucoup parlé quand c'était très, très compliqué. Je disais qu'il fallait véritablement que pour Lyon, comme pour Ryan Cherki, il fallait sortir du club parce que c'était la meilleure des choses. Déjà, parce que aujourd'hui, Ryan Cherki à Lyon cristallise beaucoup, beaucoup de débats quand ça va bien et quand ça va mal. C'est souvent à l'extrême, de par son statut, de par son vécu dans le centre de formation, son histoire qu'il a avec l'Olympique Lyonnais, de par son salaire aussi. Et puis, je pense que aujourd'hui, Ryan Cherki doit aller voir ailleurs, quoi. Il doit, à 20 ans, après 6 derniers mois qui ont été quand même très positifs, que ce soit même dans son image. Moi, autant son attitude, je la trouvais vraiment problématique en première partie de saison. J'avais été voir des matchs au stade, notamment contre Reims, ou même à l'entraînement. On avait eu des échos quand même pas très jolis autour de Ryan Cherki. En deuxième partie de saison, j'ai des échos qui sont inverses, ou notamment avec l'adjoint Jamal Alioui, l'adjoint de Pierre Sage, qui l'a pris en main. Il a totalement accepté son rôle de super sub sur la deuxième partie de saison, et il a apporté beaucoup, beaucoup de choses à l'Olympique Lyonnais, ce qu'il n'apportait pas en première partie de saison, où clairement, à l'image de beaucoup de joueurs, il était passé complètement à côté. Et pour moi, c'est le bon moment pour lui. On l'a bien vu, l'émotion qu'il a eue sur le dernier match de championnat contre Strasbourg, même le dernier match en Coupe de France. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. À lui d'aller voir un autre championnat, à lui de choisir un bon club où on va lui donner de l'amour. Et après, par contre, il y a des questions qui se posent. C'est aujourd'hui, avec le poste de Ryan Cherki, le football moderne, le football actuel, est-ce qu'il va pouvoir progresser? C'est des questions qui seront intéressantes, parce qu'il faudra qu'un club, un entraîneur lui donne les clés du jeu, lui donne son meilleur poste, etc. Mais moi, je pense que dans un premier temps, surtout avec son contrat qui va s'expirer l'année prochaine, il faut trouver quelque chose. Ouais, mais là, pour le coup, Walid, tu évoques un problème individuel. Moi, j'ai envie d'évoquer un problème de club, parce qu'aujourd'hui, on est sur un constat d'échec pour l'environnement olympique lyonnais. Qu'on n'ait pas réussi. Pourquoi constat d'échec? Oui. Non, si, on peut le dire ça, parce que Sofiane a évoqué le fait qu'il y avait une prolongation de contrat qui était au-delà notamment de sa capacité de joueur à l'époque. C'est-à-dire qu'on avait une vision avec Ryan Cherki, ça devait être l'un des porte-étendards de cet Olympique Lyonnais nouvelle génération. Mais aujourd'hui, on est sur un problème, on est sur un constat d'échec
globale, parce que aussi bien au niveau du club, il y a une instabilité pendant toutes ces années qui n'a pas été un terrain favorable pour l'éclosion de Ryan Cherki. Et du côté de Ryan Cherki, tu as évoqué ces problèmes aussi bien sur le terrain et en dehors du terrain. Tout ça t'amène à quoi? Au fait qu'à 1 an de la fin de son contrat, il va partir. Mais qu'est-ce que tu vas retenir de Ryan Cherki? Oui, après, c'est peut-être un échec. Mais en tout cas, il va falloir que les deux routes se séparent. Et puis si demain, Ryan Cherki, il fait du très très bon boulot ailleurs, tu retiendras, comme beaucoup de joueurs, qu'ils ont été formés à l'Olympique Lyonnais. Voilà, est-ce que c'est si grave que ça? Oui, l'histoire de Ryan Cherki à Lyon n'aura pas été... celle attendue. Il y a une rupture par rapport aux joueurs lyonnais qu'on a évoqués, qui ont marqué. Mais moi, je trouve qu'il aurait pu partir l'année dernière, il aurait pu partir en janvier. Il est resté, il a contribué à une 6e place dans une année quand même qui a été très très compliquée. Ça reste mec. Oui, ça reste mec. Mais sincèrement, moi, Ryan Cherki, j'en attendais pas non plus. C'est-à-dire, t'en attendais pas beaucoup. À 18 ans, à 19 ans, je pensais pas qu'il allait emmener l'Olympique Lyonnais à gagner le titre ou être le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais. J'avais pas ces prétentions-là. Maintenant, c'est vrai que je suis globalement déçu parce qu'entre gagner un titre avec l'Olympique Lyonnais, ou être un leader d'équipe et ce qu'il a fait globalement, c'est vrai qu'il y a un delta qui est immense. Mais maintenant, on en est sincèrement sur Ryan Cherki, on n'en est plus là. Aujourd'hui, moi, je trouve que la solution, c'est surtout de sortir Cherki de l'Olympique Lyonnais pour Lyon, pour passer à autre chose. Et pour lui, il a que 20 ans, démarrer véritablement sa carrière ailleurs. Et moi, je suis persuadé que si c'est un échec, l'Olympique Lyonnais, qu'il aura appris après, à lui de choisir, à lui d'être bien entouré pour choisir un bon projet sportif. Et ça c'est une question qui va être intéressante parce que ça va pas être un choix facile. Quand on fait le bilan, et on en parlait avec Elton sur le côté échec, oui, c'est un échec, mais moi j'ai surtout l'impression que le cas Cherki à l'OL était voué à l'échec. De par en fait l'enjeu qu'il y avait, et on va sûrement peut-être avoir ça aussi à Marseille avec Enzo Sternal, où en fait avec des cracks comme ça qui sortent, tu es obligé de les garder. Pour les garder derrière, tu dois leur donner des garanties de jeu, et il y a une gourmandise chez l'entourage, ou en tout cas chez Cherki, parce qu'il y a des sollicitations un peu partout, donc ça monte, il y a une pression, derrière il y a une formation qui n'est pas aboutie, parce que c'est ça le plus important. Parce que le joueur se voit beaucoup plus beau que les autres, et tu perds du temps, et c'est pas sain en fait. C'est pas que Walid, t'as raison, mais c'est pas que le joueur qui se voit plus beau que les autres. Moi, j'avais discuté avec un formateur en gros qui m'expliquait que Ryan Cherki, en fait, quand il était en tournoi jeune, son physique suffisait. C'est-à-dire qu'il était tellement au-dessus des autres que ça suffisait. Et son physique et sa technique. Et sa technique, évidemment. Mais son avance naturelle par rapport aux autres. Mais en revanche, sa compréhension tactique, elle n'a pas été assez travaillée quand il était plus jeune. Et donc ça, c'est difficile de faire comprendre à un gamin et à son entourage qui est tellement au-dessus des autres en jeune qu'il doit travailler encore. Et ce retard qui a été pris jeune a une répercussion très forte sur les coachs, parce qu'il y en a beaucoup, pour pas dire tous, qui ont vraiment du mal à lui expliquer des choses tactiques très simples. On m'avait dit que, par exemple, Peter Bosz, des trucs très simples comme Ryan, je te demande de coller la ligne sur certaines phases de jeu, il comprenait pas. Il revenait à chaque fois dans l'axe. Et on parle de choses très basiques. Donc, les retards qu'il a accumulés... Il comprend mieux au fur et à voilà, mesure. Mais là, on arrive à la fin. Pour lui. Là, on arrive à la fin, c'est-à-dire qu'il reste 1 an de contrat. Oui. Je pense, et je peux être très critique avec l'Olympique Lyonnais de manière générale, ils n'ont pas tout fait bien avec Ryan Cherki, mais je pense très sincèrement qu'ils ont tout essayé pour que ça se passe bien. Demandez par exemple à Sidney Govou, qu'il a eu quand Sidney s'occupait des U14. C'est des cas très compliqués. C'était incroyable. À un moment donné, il m'a expliqué, Sidney, il lui mettait prends un ballon, va à côté et puis joue tout seul, quoi, en fait, parce que on te demande de jouer en une touche ou en deux, et il faisait des gris-gris. Et là, il avait 14 ans, quoi. Voilà, c'était trop facile. Mais on a essayé, il pouvait dribbler 8 joueurs et faire gagner son équipe. Après, Walid a dit un point qui est très important et qui est très intéressant, c'est aussi une nouvelle réalité par rapport au football français, c'est-à-dire qu'avant, les jeunes du centre de formation avaient davantage une projection locale, voire nationale. Maintenant, on est depuis plusieurs années sur des joueurs qui, dès l'âge de 15-16 ans, ont une projection européenne. Donc forcément, il y a beaucoup plus de concurrence. Et pour les clubs français qui ne sont pas forcément les plus matures, ils doivent s'engager sur la durée en sachant que ça va être très difficile de les garder sur le long terme. Ryan Cherki a quand même signé son contrat en 2019. Alors on va prendre Yaya. Edouard, tu restes aussi, parce qu'il y a pas mal de supporters qui réagissent d'ailleurs sur le chat. Je vous lirai quelques messages dans un instant, des supporters de Lyon comme Yaya qui a fait le 32-16. Salut Yaya. Salut, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Tiens, sur le chat, on parle de Isaac Liadji qui est un bon exemple. À Marseille. À Marseille. Ouais.
Sur Cherki, en tant que supporter lyonnais, quel est ton avis? Est-ce que l'OL doit s'en séparer? Alors moi, je pense que oui, on doit s'en séparer. Je pense qu'avec lui, on arrive en fait au bout d'un cycle. Et qu'avec Cherki, déjà, il faut jouer dans un système de jeu particulier. Et dans le 4-3-3 que veut installer Pierre Sage, je pense qu'il n'a pas trop sa place. Là où il a été le meilleur, d'ailleurs, c'est quand il est rentré en jeu. Et même pour son bien à lui, je pense que découvrir un nouveau football, une nouvelle équipe, je pense que ça lui ferait le plus grand bien. Faut pas que ça se termine comme Oussem Aouar, en fait, où on sent que sur la fin, ça a été compliqué. Donc là, il a un an de la fin de son contrat, avec un gros salaire, donc je pense qu'on devrait, moi, s'en séparer. Moi j'irai en Bundesliga à sa place. Ouais, J'irai en Bundesliga, en Italie. On sait que son père est italien, donc il peut avoir peut-être une fibre italienne, mais dans un club. Leipzig, Dortmund. Voilà, ce type de club. C'est-à-dire que où je ne sais pas s'il aura une place attitrée titulaire dans ces clubs-là, mais il a besoin de faire des sacrés efforts quand même. Dans ces clubs-là. Oui, mais il va falloir. Mais en tout cas, moi je pense que apprendre une autre culture, sortir de sa zone de confort, peut-être que ça prendra pas. Un pays comme l'Espagne aussi, où un Nabil Fekir s'est régalé notamment au Real Betis. Après, ça va dépendre de son entourage, ça va dépendre de lui. C'est-à-dire que est-ce qu'ils ont un ego en pensant que aujourd'hui, si par exemple le Paris Saint-Germain, Chelsea, ce type de club s'intéresse à lui, est-ce que c'est les bons clubs pour qu'ils s'épanouissent? Moi, je suis pas sûr. Ou essayer de repartir à un étage en dessous ou un étage similaire à l'Olympique Lyonnais sur des clubs hyper intéressants, comme Odegaard a pu faire notamment à la Real Sociedad. Il y a d'autres exemples de mecs qui ont un peu reculé pour mieux sauter derrière, mais pour avoir du temps de jeu, pour avoir une compréhension, pour prendre du plaisir aussi. Moi, c'est la solution que je ferais que j'opterais pour Ryan Cherki. Ouais, surtout, non, il a besoin d'une discipline tactique. Et justement, la meilleure des choses, ce serait un départ à l'étranger, où il se mettrait en difficulté, où il n'aurait pas sa place, justement, où il devrait se battre pour être titulaire. Donc pour moi, ce serait la meilleure des choses. Et pour lui, je pense que ça serait beaucoup mieux d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'il a que 21 ans et peut-être que sa malchance dans son parcours à Lyon, c'est qu'il n'était pas à un moment où il y avait des cadres. Parce que quand un Karim Benzema ou même un Hatem Ben Arfa à l'époque arrive et que vous avez autour Chris, Cassapa, Réveillère, Coupet, Juninho, ça vous apprend un petit peu des bases, des Govou. Et là, quand il était dans le groupe, quelque part, il n'y avait pas ces cadres qui étaient là pour peut-être le canaliser et lui apprendre un certain nombre de choses. Edouard, il y a eu Juninho qui a énormément essayé avec lui. Oui, mais pas dans le. Ouais, il était tout seul quelque part. Il était à l'extérieur. Il faut aussi dire que sur le terrain, le mec n'écoutait pas aussi. C'est vrai. Son attitude était parfois mauvaise, mais c'est vrai qu'avoir 2-3 mecs qui te mettent des coups de savate à l'entraînement, et surtout qui gagnent. C'est-à-dire que tu dois te mettre au diapason parce que en fait l'équipe elle est performante. Ouais, vas-y, un dernier mot. Oui, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il va falloir peut-être qu'il change de poste. Parce qu'en numéro 10 aujourd'hui dans ce foot-là, dans le foot moderne, c'est très compliqué. Est-ce qu'il peut jouer sur un côté aujourd'hui? Ouais, ça c'est la question la plus importante pour moi. Ouais, c'est une question intéressante. Ouais. C'est la vitesse qu'on va faire. Ouais, parce que en termes d'explosivité, sans ballon. Après, en relayeur, peut-être. Non, est-ce qu'il a le coffre en relayeur? C'est la grosse question. C'est la grosse question.